Dans l'EPC, on est élu ancien de l'Église pour combien de temps? C'est bien ça la question. Ok. Généralement, le mot élection rime avec la notion de mandat. C'est-à-dire le fait pour les électeurs de confier une mission à quelqu'un ou à un groupe de personnes. À l'EPC, les anciens sont élus au fin de gouverner la paroisse en association avec le pasteur de séance. Mais pour combien de temps? Okay. Cette question nous a été récemment posée, bien sûr, par un groupe de fidèles qui prônait le respect strict des textes dans notre Église. Et justement, pour mener une réflexion sur cette qui semble être une problématique, nous avons consulté les statuts de notre Église, ainsi que le livre appelé Livre de gouvernement. Ainsi, selon l'article 5, alinéa B des statuts de l'EPC, je cite, le mandat de l'ancien est de 3 ans, renouvelable une fois. Après cette période, un ancien d'église ne peut reprendre ses activités qu'après une trêve d'au moins 1 année. L'interrogation de nos fidèles est donc née du fait qu'ils ont l'impression que cette disposition statutaire n'est pas respectée. Et c'est pourquoi nous avons interrogé le deuxième document de référence que nous appelons la Constitution et précisément le livre de gouvernement. Ainsi, voici ce qui est écrit à l'article 67 du chapitre 8 de la dernière version produite par le comité de relecture des statuts. Et je vais citer: une paroisse peut décider d'élire les anciens ou les diacres avec des mandats limités. Toutefois, cela doit se faire pour une période ne dépassant pas 3 ans, renouvelable une fois. Et plus loin, il est écrit un ancien ou un diacre mis en trêve reste ancien ou diacre. Nous constatons donc que les statuts et le livre de gouvernement se rejoignent sur un point, à savoir mandat de 3 ans, renouvelable une fois. Mais nous nous rendons compte que le livre de gouvernement offre aux paroisses la latitude de choisir entre le mandat limité et le mandat illimité. C'est une question de choix au moment de l'élection des responsables. Bien. D'un autre côté, les statuts et le livre, les statuts précisément, indiquent qu'après les 2 mandats, l'ancien ou le diacre peut revenir au rôle après une trêve, bien entendu. Bon. En évitant la polémique sur la hiérarchisation des textes et surtout considérant que les rédacteurs des statuts de l'EPC à l'époque s'étaient inspirés du livre de la Constitution légué par la mission presbytérienne américaine, l'on peut s'aventurer à dire que 1. La limitation des mandats des anciens et diacres de l'EPC dépend de l'option prise par une paroisse lors de l'élection de ses responsables. 2. Si une paroisse choisit explicitement l'option des mandats limités, les anciens et les diacres seront élus pour un mandat de 3 ans,
renouvelable une fois. Après les 6 années, ils devront prendre une trêve d'au moins 12 mois avant un éventuel retour au rôle. 3. L'office d'ancien est perpétuel, sauf déposition. Autrement dit, la trêve ou la fin d'un mandat d'un ancien concerne la fin de sa présence au conseil paroissial comme membre délibérant. Je crois que on se comprend un tout petit peu, ok? On m'appelle le dernier, Seigneur. Je mérite d'être le premier. Chaque fois, je suis le perdant.